Quatrième, calcul littéral, correction de l'activité factorisation. Donc exercice 1 de l'activité, factoriser les expressions suivantes. Donc la règle, c'est vraiment on ne peut pas factoriser d'un coup. C'est à moins d'être un génie, hein, mais bon, ceux qui pensent être des génies en général, ils ne le sont pas. Et ceux qui le sont vraiment se ne permettent jamais de le dire et ont plutôt tendance à suivre les bons conseils de leurs professeurs. C'est la preuve de leur génie. Donc l'idée, c'est de décomposer. Alors déjà, première question, est-ce que le facteur commun, il va avoir de la lettre dedans? Oui, parce que dans mon premier terme, il y a du x et dans mon second aussi. Donc c'est sûr, il y a du x. Mais c'est pas suffisant. Là, on a 12 et là, on a 6. Donc le plus petit des nombres, c'est 6. Donc mon plus grand facteur numérique commun, c'est 6. Est-ce que 12, on peut le diviser par 6? Ben ouais, parce que 12, c'est 2 fois 6. Donc, a priori, le facteur commun, c'est 6x. Alors, vous allez vous dire, ah ouais, mais comment on fait là? Alors, on va voir. Donc, il faut faire apparaître 6x dans 2x carré. Pas de problème. C'est 6x fois 2x. C'est logique. D'accord? Mais là, alors c'est ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, en fait, tous les nombres sont des multiples de 1. Et même toutes les expressions littérales sont multiples de 1. Donc mon 6x, eh bien, c'est 1 fois 6x. Et l'astuce est là. Donc, c'est 6x fois 1. Et oui, effectivement, 6x fois 1, ça donne bien 6x. Donc, je peux factoriser et recopier donc ce qui reste, c'est-à-dire 2x et plus 1. Je devrais même mettre en vert, en fait, le signe multiplié, pour qu'on comprenne qu'il fait partie intégrante du facteur. Parce que par définition, un facteur, commun ou pas, c'est un truc qui multiplie. D'accord? Et il y en a qui ont écrit ça. Ils ont dit, bah, c'est ça. Ouais. Bah, sauf que quand je redistribue, j'obtiens que le premier terme et j'obtiens pas le deuxième. Alors que, en fait, si je fais bien apparaître le 1, c'est le seul moyen, lorsque je vais redistribuer, donc là, 6x fois 2x, 2x au carré, ok, et là, 6x fois plus 1, plus 6x. On l'a vu dans la leçon, c'est plus bas, il y a une remarque à ce sujet sur la méthode de factorisation. Elle est où la remarque? Remarque, la factorisation, c'est le chemin inverse du développement, ça on a bien compris, et surtout, on peut vérifier si la factorisation est juste en développant et voir si on obtient bien l'expression de départ. Hein, comme par exemple dans l'exercice, dans l'exemple grand A, x fois 2, 2x, et x fois 3x, 3x au carré. Donc là, c'est pareil. C'est un moyen. Alors, c'est pas, ça garantit pas, mais ça évite de faire des grosses erreurs. Voilà. Le grand B. Alors le grand B, 500y et 1000. Est-ce que dans le facteur commun, il y a de la lettre? Non, parce que dans le premier, il y a de la lettre, mais pas dans le second. Donc, c'est obligatoirement un nombre en facteur commun. Et au maximum, c'est 500. Est-ce que 1000, on peut le diviser par 500? Oui. Donc, faisons réapparaître le symbole multiplié. Donc 500 fois y. Et puis 1000, 1000 c'est 500 fois 2. Donc je peux factoriser par 500. 500 fois y et 500 fois 2. Donc 500 facteur de, entre parenthèses, y plus 2. Si je distribue 500 fois y, 500y, 500 fois 2, 1000. On est bon. Le C. Est-ce que mon facteur commun, il peut y avoir de la lettre? Oui, parce que là, il y a du x et là encore. Donc déjà, x, c'est sûr qu'il est facteur. Et dans les nombres, est-ce qu'on a du facteur commun? Alors, au mieux, c'est 14, mais 21, je ne crois pas qu'on puisse le diviser par 14. Par contre, 21 et 14, ce sont tous les deux des multiples de 7. 14, c'est 2 fois 7, et 21, c'est 3 fois 7. Donc, on va factoriser par 7x, on va décomposer 7x fois 3x, donc 7 fois 3, 21, x fois x, x au carré. Et puis là, faites bien attention au signe moins. Donc, on a dit 14x, c'est
2 fois 7x, ou plutôt 14x, c'est 7x fois 2, donc moins 14x, c'est moins 2 fois... ouf, ouais, j'ai mis les deux. Très bien. Donc soit vous mettez comme ça, moins 2 fois 7x, ça revient au même, ou alors on pourrait écrire moins 7 fois 2, moins 7x fois 2. J'ai switché en fait, j'ai juste changé l'ordre. Peut-être que celui-là est plus clair parce que quand on va enlever le 7x fois, il va rester donc 3x et moins 2. Alors que là, quand on présente dans ce sens-là, on a tendance à oublier de recopier le moins ici. Parce que, ou après, j'ai des élèves, ils m'écrivent ça. Et quand un élève m'écrit ça, c'est la preuve qu'il a strictement rien compris. Ou pire encore, ça. Ok, dans la parenthèse, vous ne devez pas avoir de signe multiplié apparent, on va dire, ou entre deux termes. Parce que si c'est un signe multiplié entre deux termes, en fait, c'est plus des termes. C'est la vaisselle. Et donc là, il y en a trois. Il y en a trois, effectivement. 9x carré plus 3x moins 12. Alors, ça marche avec 2, ça marche avec 3. Il va s'arrêter ce truc. Souvent, les élèves se disent: ah bah tiens, le 12, il me pose problème, donc je m'en débarrasse et puis je vais factoriser seulement les deux premiers termes. Pourquoi pas? Vous pouvez bien faire comme ça, mais c'est juste archi faux. Donc là, quand on vous dit factoriser grand D, c'est on va devoir factoriser les trois termes. C'est-à-dire qu'il faut trouver un facteur commun à 9x au carré, à 3x et à moins 12. Donc là, j'ai de la lettre, là, j'ai de la lettre, mais là, il n'y en a pas. Donc le facteur commun, déjà, ça ne peut pas être x. 9, 3 et 12, qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont tous les deux multiples de 3. Bon, effectivement, ça, c'était visible. Donc 9x carré, c'est 3 fois 3x au carré. Plus 3x, c'est plus 3 fois x. Et puis moins 12, faites attention, c'est moins 4 fois 3. Donc je vais réécrire mon 3. Donc 3 est facteur dans un premier temps de 3x carré. Il multiplie aussi x, donc plus x, et il multiplie aussi moins 4. N'oubliez pas le signe, c'est vraiment ultra important. Le piège est là, souvent ça se passe comme ça. Donc ça, quand je donne un test, en général, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais vous montrer ce que font, comme la bêtise que font les élèves. C'est-à-dire que là, ils vont vouloir me faire plaisir, ils vont me mettre ça, voilà, donc bon, bah, juste ici, c'est juste. Là, ils vont se dire, ouais, moi je suis pas tombé dans le piège. Tac, donc ils vont me mettre du x1. Puis là, ils vont me laisser le 12 comme ça. Bim. Et puis donc là, ils vont écrire facteur commun 3x. Là, donc, facteur de 3x. Et là, facteur de 1, de plus 1. Ok. Dans le meilleur des cas, j'ai ça. Bon, bah ça, c'est 0, c'est archi faux. Parce qu'en fait, il faut aussi factoriser 12. Bien sûr, là, la factorisation, elle est juste, mais elle est juste qu'avec les deux termes. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les trois termes soient factorisés. D'accord? Donc ça, dans le pire des cas, j'ai ça. C'est-à-dire que